Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait des amitiés. Père, je te rends gloire pour ce moment, merci pour ton amour et ta protection, ta guidance, Seigneur. Tu es l'ami fidèle en toute situation, Seigneur. À toute personne qui écoute cette vidéo, je te prie de les gracier afin qu'il y ait une relation avec toi, une amitié, Seigneur, qu'il t'est agréable, Seigneur. Louange et honneur à ton précieux nom Jésus. Amen. Glorieux Saint-Esprit, merci. Je reconnais ta présence, ton autorité, ta fidélité, ta présence et ton soutien aussi. Alors merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc les amitiés sont vraiment importants dans nos vies parce que justement Dieu il nous a créés à son image, mais il nous a fait aussi des êtres plus relationnels. Donc il est important pour nous vraiment de ne pas s'isoler dans dans les moments de douleur, de difficulté, justement au prix de vouloir échapper à des crises supplémentaires que certaines amitiés peuvent apporter. Mais il est important pourtant de gérer ces relations-là d'une manière un peu plus saine, un peu plus équilibrée, mais aussi un peu plus avec beaucoup de précautions, parce que en effet, dans les moments de douleur, de difficulté, l'ennemi veut apporter un lot supplémentaire aussi de douleur, et bien souvent, qu'est-ce qu'il va faire, c'est de toucher justement des personnes les plus proches de nous pour que ces personnes-là puissent justement nous atteindre et nous faire le plus de mal possible. Mais il est de notre avantage aussi d'être conscient du fait que vraiment le Seigneur, il nous soutient dans toutes choses, il nous guide en tout temps, et il ne cesse de vraiment vouloir te faire du bien justement. Alors, il est important pour toi de comprendre que non seulement tes relations peuvent te toucher, mais à la hausse tantôt ou bien à la baisse tantôt. Alors, dans les moments les plus creux de ta vie, vraiment, tu vas apprendre beaucoup de choses parce que c'est un passage extraordinaire où tes yeux sont ouverts justement et tu peux voir, constater aussi quelles relations sont bonnes, quelles relations sont dans la volonté de Dieu, quelles relations sont à laisser aller aussi si Dieu nous appelle à agir ainsi, quelles relations sont à diminuer ou à augmenter, ainsi de suite. Donc, c'est toute une gestion vraiment, et d'où l'importance et mon encouragement aussi pour toi de ne pas avoir beaucoup d'amis, parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'investissement aussi, et c'est très important donc de faire attention à ce niveau-là. Par ailleurs, si tu as un cercle d'amis qui est peut-être moyen, vraiment fais attention dans les moments de difficulté aussi, de sélectionner quelques personnes justement, et parmi ces personnes-là, parmi ces amis-là, pour justement faire attention que tu vas préserver ta foi, que tu vas sortir de ces situations-là, mais avec aussi la victoire que Christ a mis sur ton cœur justement. Donc la Bible nous dit vraiment qu'il y a un temps pour toutes choses, mais je veux t'encourager aujourd'hui aussi qu'il y a un ami pour toutes choses, parce que le Christ est ton ami en toute situation justement, et je veux t'encourager à passer plus de temps dans sa présence dans les moments de douleur justement, parce que le Seigneur il s'est plaît à nous tailler, à nous transformer à sa gloire. La Bible nous dit dans Proverbe, je crois bien 27, chapitre 27, verset 17, que autant le fer aiguise le fer, et autant les amis s'aiguisent ensemble. Donc le fer, c'est vraiment quelque chose de dur, c'est quelque chose de vraiment inflexible qu'on peut, si on veut bien, donc qui n'est pas malléable tantôt. Donc nous ne sommes pas nous des forgerons pour essayer de changer un peu plus de direction ou de tailler cette pierre-là, mais ça te donne vraiment une idée de comment les amitiés sont quelque chose de vraiment fort, de vraiment dur, qui peut justement atteindre ton cœur, justement parce que tu as ouvert ton cœur à cette personne-là, tu t'es mis en état de vulnérabilité bien souvent devant cette personne-là justement, et d'où l'importance de faire attention, parce que cette personne-là, si le malin essaye de l'utiliser justement, cette personne-là va pouvoir endommager beaucoup ton cœur, va pouvoir apporter beaucoup de
souffrance supplémentaire à ton esprit justement, et le Seigneur ne se plaît pas à cela. Donc d'où l'importance vraiment de faire attention à tes relations dans ces moments-là. Mais le Seigneur, il va vraiment te soutenir et te montrer combien que il est là pour toi, combien il va stratégiquement aussi te montrer des choses magnifiques au travers de ces situations-là. Et parfois même aussi l'ennemi peut tellement pervertir les situations dans ta vie que tes relations immédiates peuvent être empoisonnées vraiment par une situation, ou bien par au fait tantôt d'une manière ou d'une autre, ou bien par aussi les manières de se tenir avec toi justement, ou bien les gens ont peut-être souvent peur aussi lorsque tu passes par des séparations. Les gens ne savent pas vraiment sur quel pied danser, donc ils se disent si je vais avec telle personne, peut-être que l'autre va penser que je suis en train de le trahir ou de la trahir, et ainsi de suite. Donc d'où l'importance vraiment aussi de ne pas tenir au fait de ne pas leur tenir égard, de ne pas vraiment leur en vouloir à ces personnes-là, parce que ces personnes-là ne savent juste pas comment agir. Ou bien tantôt il y a des gens qui savent aussi peut-être comment agir, mais le volet spirituel leur échappe. Donc c'est des bonnes personnes qui sont vraiment des personnes agréables, qui t'ont aidé dans la vie, que tu aimes beaucoup, mais lorsque vient le temps vraiment de prier avec ces personnes-là qui t'aiment, qui te chérissent, il y a beaucoup de questionnements qui s'élèvent dans leur cœur, dans leurs propos justement, pour te poser des questions, savoir vraiment dans les faits, qu'est-ce qui se passe côté factuel et tout. Mais il va sans dire que c'est à toi aussi de prendre garde à ton cœur, parce que lorsque tu t'égares un peu plus dans les faits, tu risques de perdre la notion de foi qui va te soutenir dans le pratico-pratique, dans l'immédiat, mais aussi dans le fait que lorsque tu es seul, que tu n'es pas avec ces personnes-là, c'est-à-dire que vous vous êtes appelés, vous vous êtes jasé un peu, mais lorsque tu les as quittés et que tu es seul, ben c'est à toi de te remonter encore plus, et ça peut ajouter un lot supplémentaire vraiment dans les moments de souffrance, d'où l'importance pour toi de faire attention à ces genres de situations-là, et de dire peut-être même aussi à ces personnes-là, hey, je t'aime, mais le Christ, il m'appelle vraiment à faire attention et à parler au niveau de la foi, donc dans la dimension de la foi, et dans ces situations-là, je préfère plaire au Seigneur que de préserver que de préserver la relation. La relation, elle est importante, elle est magnifique, mais lorsque vraiment tu fais face à des crises, il est important pour toi vraiment d'évaluer, est-ce que tu vas prendre le risque d'étaler vraiment les situations devant une personne qui t'aime, que tu aimes aussi, et au prix vraiment d'avoir à encaisser des larmes et à retravailler encore sur ta foi, parce que parfois tu peux prier avec quelqu'un vraiment qui est de bonne foi, et vous avez tout prié, vous avez scellé le tout dans le Seigneur. Voilà, au nom de Jésus, on a déclaré, on est d'accord, et la prière est magnifique, elle est scellée et tout est beau, le Seigneur va agir dans cette direction-là. Et puis, oups, aussitôt que tu as fini de prier, et les questions s'élèvent, et il est de ta responsabilité à toi de ne pas venir défaire tout ce qui a été fait en prière. Donc, bien souvent, c'est ce qu'on fait, et c'est des sources de vol. Donc l'ennemi vient te voler vraiment ce que tu as prié pour. Donc, et d'où l'importance de faire attention vraiment dans ces relations-là, de dire tout simplement, hey, écoute, on vient juste tout simplement de prier, et on s'est accordé sur la situation, et le Seigneur va agir. Donc allons dans cette direction-là, et ne nous étalons pas sur les faits, parce que Dieu les connaît déjà, et vraiment ça va t'aider aussi, ça va te préserver de la détresse, de la dépression même, parce que tu viens de travailler fort en prière. Peut-être que vous avez pris 20 minutes de prière, mais ces 20 minutes-là, tu vas pas les défaire en racontant le contraire de ce pourquoi tu as prié justement. Donc d'où l'importance vraiment de se dire, je veux plaire au Seigneur, je veux parler dans la direction de la foi. Il va sans dire que dans ces moments-là, tu as l'air de quelqu'un de très très plate, de très vraiment de réservé, et les amis peut-être parfois ne veulent pas comprendre, ou bien ne comprennent pas tout court, parce que ta réaction elle est différente. Mais je peux te garantir que dans ces moments-là, le Christ il t'applaudit, il est content de toi, parce que il s'est dit vraiment, ma fille ou mon fils a compris que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Donc
elle se garde ou bien il se garde de dire le contraire de ce pourquoi il ou elle a prié, parce que la prière, d'accord, elle est puissante justement lorsqu'elle est scellée. Tu ne veux pas venir la défaire encore et de refaire encore la même prière et de défaire encore, ainsi de suite, parce qu'il y a un découragement qui peut s'associer à cela. Et avec ces quarts de découragement, si tu ne te sors pas de là et que tu ne t'entretiennes pas dans la bonne dynamique de la foi qui est positive, qui va vers vers le haut, vers un haut direct, justement, tu risques de t'enfarger vraiment et de t'abattre dans le découragement qui se maintient continuellement et tu ne vois pas d'issue et tu vas te décourager dans ta foi, tu vas te décourager dans tes relations, tu vas te décourager dans cette promesse que Dieu a mis justement sur ton cœur, d'où l'importance vraiment d'évaluer les relations autour de toi dans cette situation-là et de vraiment stratégiquement investir à une place où il faut tantôt et à une autre place tantôt où il faut. Donc, il va sans dire que la relation, elle est bonne, elle est importante, mais la saison dans laquelle tu es, tu dois vraiment stratégiquement prier avec peut-être une personne qui comprend vraiment la dimension de cette situation actuelle par laquelle tu passes, et de tel cas tu vas gagner du temps et tu vas permettre aussi que vraiment le Seigneur vienne agir puissamment pour justement arrêter les flots des choses qui peuvent t'envahir encore plus. Donc tu veux arrêter l'hémorragie, si on veut bien parler de manière figurative, parce que Jésus lui-même, il est notre exemple lorsqu'il allait pour faire vraiment ressusciter la petite fille que lui disait. Jésus disait que la petite fille dormait et les gens disaient mais non, la petite fille elle est morte. Donc il y avait ces conflits là justement entre la foi de Jésus qui veut parler de la vérité, parce que lui il connaît la chose, il connaît la solution, parce que justement Jésus qui réside qui ne faisait rien en dehors du Père justement, donc était en accord avec la volonté du Père qui est que cette petite fille soit ressuscitée d'entre les morts. Et donc Jésus, qu'est-ce qu'il va faire avec ces personnes-là? Il les met dehors, ces personnes-là qui parlent le contraire de la foi. Donc pour toi, il est important vraiment d'évaluer tes relations, de te dire le Seigneur est plus important que mes relations et sa volonté est plus importante aussi que mes relations justement. Donc je peux voir peut-être la foule dire à Jésus mais voilà, tu viens chez nous et tu nous mets dehors. Donc mais c'est aussi important pour toi de te dire vraiment que peut-être dans ces relations par lesquelles tu passes justement, les gens te disent ben tu es notre ami et on t'a fait du bien, on a investi en toi, mais maintenant tu t'écartes de nous ou bien tu diminues le niveau de la relation. Il est important vraiment pour toi de faire de coûte que coûte de plaire à Dieu, justement de plaire à la voix de Dieu. Ça peut être mal perçu, mais la gloire de Dieu va être manifestée et le Seigneur va aussi plus tard convaincre ces cœurs-là pour qu'ils puissent comprendre justement que tu as bien agi, parce que ton souci à toi, c'est de manifester la gloire de Dieu et tu as plu à Dieu justement en fermant aussi ta bouche sur certaines situations, sur certaines choses, parce que tu sais que ta bouche, elle est ointe et que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue, et que lorsque tu as parlé de vie, de direction de vie, et donc il est important de ne pas parler de direction de mort. Alors et vraiment de tel cas aussi l'espérance qui était en toi peut être vraiment malmenée tantôt et bafouée et aussi confus donc et tu ne veux pas de cet état de cœur, justement tu veux un état de cœur qui va aller dans la direction avec la confiance de Dieu, avec la confiance de la parole de Dieu, avec la confirmation de qu'est-ce que Dieu a déposé sur ton cœur justement. Donc, tes amitiés, vraiment, évalue-les et sois conscient aussi ou consciente comme personne que le Seigneur, il va s'assurer à ce que vraiment les relations soient maintenues dans la dimension où elles doivent être maintenues justement. Donc tu dois faire attention, parce que là où Dieu t'appelle, c'est une dimension de foi qui est ajoutée à chaque fois dans ta foi justement, d'où tu dois faire attention des relations négatives, des pensées négatives, des paroles négatives, des paroles peut-être de commérage qui peuvent vraiment soutirer ta foi vers la baisse justement. Il est important pour toi
d'être cet exemple qui va amener les gens aussi autour de toi à la hausse. Donc lorsque vraiment tu as des gens autour de toi qui passent par des situations difficiles, coûte que coûte, entretiens-les dans la foi. Coûte que coûte, vraiment sois une personne positive qui va amener des résolutions, qui va amener la solution, qui n'est pas là juste pour dire ah ben pauvre toi, mais vraiment je sympathie, ce n'est pas évident, c'est par quoi tu passes et tout. Ben tu peux avoir de la compassion, c'est important de le démontrer, mais il est très important de ramener toujours les personnes vers à la hausse, justement, en haut, justement, parce que sinon tu risques de tout simplement laisser une personne dans un moment fragile, au fait, et laisser aussi fragile dans sa foi, justement, ou entre les quatre murs, justement, lorsque le téléphone, tu l'as raccroché, ben, tu ne sais pas comment que les galères que la personne peut rencontrer à cause de la relation avec toi, à cause de qu'est-ce qui a été dit, à cause de qu'est-ce qui ne devait pas être dit, qui a été dit justement, mais ou bien qu'est-ce qui devait être dit, qui n'a pas été dit aussi. Donc, d'où l'importance pour toi aussi de bien gérer tes relations, de bien gérer aussi la vie que Dieu te donne de vivre, cette dimension de la foi. Tu vas vraiment impacter des vies à travers ta vie, justement. Des cœurs brisés peuvent être restaurés et les personnes qui étaient dépressives peuvent sortir de la dépression parce que justement tu apportes un lot d'encouragement qui les amène à la hausse, tu les amènes à une dimension de foi qui va vraiment impacter leur vie pour les amener à sortir de leur cocon, à sortir de leurs difficultés et à accomplir, à réaliser leurs rêves. Donc c'est aussi important pour toi vraiment de discerner quel est le cœur de Dieu et avec quelle personne, et vraiment le Seigneur il va se plaire à te soutenir. Il est cet ami justement vraiment dans toutes les circonstances par lesquelles tu passes. Lorsque Jésus te dira vraiment donc arrête-toi, il va pouvoir te permettre de t'arrêter et de te reposer en lui. Lorsqu'il te dira marche, il va te donner l'énergie aussi pour marcher. Lorsqu'il te dira vraiment avance, il va pouvoir t'aider aussi stratégiquement à avancer dans ta destinée. Donc il est important pour toi vraiment d'être à l'écoute de la voix de Dieu, de sa parole, mais aussi de te garder dans la foi. Par la grâce du Seigneur, il m'a permis vraiment de pouvoir faire énormément de vidéos et le ministère par sa grâce a été, je pense que ça fait 4 fois de plus, peut-être depuis un an, autour de 1 an environ, 4 fois de plus environ de personnes qui se sont ajoutées à notre ministère. C'est par la grâce du Seigneur, mais aussi c'est l'intelligence que le Seigneur il m'a donné de pouvoir stratégiquement préserver la foi qu'il m'a donnée dans les circonstances par lesquelles je passe. Parce que lorsque tu t'exposes vraiment à certaines relations ou des situations, alors qu'il n'y a pas peut-être la compréhension de ce par quoi tu passes, ben tu risques vraiment de t'enfoncer tout droit vraiment à la baisse et de te détruire toi-même. Alors que vraiment lorsque stratégiquement le Seigneur il met des personnes sur ton chemin vraiment avec qui vous allez vous aiguiser à la hausse, de se dire vraiment, oui, on passe par des situations difficiles, nous sommes conscients de ces situations-là, mais nous n'allons pas adhérer aux pensées négatives ou bien à des choses vraiment qui nous amènent, qui nous soutirent de l'énergie inutilement, qui essayent de nous mettre dans l'état de victimisation. Donc c'est terrible cet état de cœur, mais alors que vraiment lorsque tu pries stratégiquement avec ces personnes-là qui comprennent la notion du volet spirituel, qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux, je peux te garantir que vraiment tu vas emporter beaucoup de victoires dans ta vie, justement parce que la prière elle est stratégique, mais aussi elle est faite de sorte que vraiment le Seigneur va être glorifié dans les situations par lesquelles tu passes. Et vraiment c'est ce que le Seigneur s'est assuré aussi de faire dans ma vie, et je te le conseille et t'encourage vraiment à le faire. Et il va sans dire aussi que lorsque reviendra la saison aussi, le Seigneur peut vraiment bénir
bénir les relations qui étaient là d'antan, d'où et que tu es vraiment reconnaissante aussi de ces relations-là parce que tu t'es dit vraiment ces personnes-là étaient des bonnes personnes pour moi et je tiens à la relation, elle est bonne, elle est magnifique. C'est tout simplement que pour des objectifs de victoire que Dieu a à cœur pour certaines situations, Dieu peut dire vraiment aussi, vraiment fais en sorte que ces personnes-là vraiment prennent la porte pour l'instant et vraiment lorsque tu ressors de l'appartement ou de la maison, vraiment tu vas pouvoir aussi arroser ces relations-là de nouveau pour le remercier aussi de leur patience et de leur amour aussi et de leur obéissance envers le Christ parce que le Seigneur aura aussi décidé et eux aussi ont compris de la manière du Seigneur justement que le Dieu Tout-Puissant qui t'appelle dans cette saison-là doit être glorifié et que sa victoire doit être manifestée pour que vraiment des vies brisées soient restaurées. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui parce que c'est vraiment un message qui peut transformer ta vie, qui peut éviter vraiment beaucoup de tracas émotionnels dans ta vie, beaucoup de gestions inutiles à essayer de gérer nos émotions, à essayer de gérer nos cœurs, nos états d'âme, vraiment alors qu'il n'y a pas lieu tantôt d'une manière ou d'une autre avec les discernements du Saint-Esprit justement dans la saison où ce que tu es, tu peux vivre la victoire de Dieu dans tes relations, que le Seigneur te bénisse abondamment et tes relations sont importantes vraiment et le Seigneur il va te soutenir vraiment dans cette gestion. Donc si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager, aussi à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Alors il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.